pensez que vous devriez pouvoir arriver à Galdurie, dans la soirée si vous poussez jusque-là? Oui, oui, oui. Faisons ça. Oui, 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 oui. Poussons, poussons. OK. Vous poussez et vous, arrivez effectivement, dans la banlieue de Galdurie et la première chose qui vous frappe, c'est effectivement le bâtiment de l'Académie du Crépuscule, qui se trouve, devant, devant vous, en fait. La ville se trouve derrière et le bâtiment est assez gigantesque. C'est à mi-chemin entre effectivement, comme une cathédrale, comme une, forteresse, comme, une grande bibliothèque. Il y a des espèces d'arches, un peu étranges qui l'entourent. Il y a des oriflammes rouges qui pendent un peu de partout et vous voyez que devant l'entrée, de cette académie, il y a des gens qui sont là, il y a des gardes, il y a des mages, il y a diverses personnes qui passent par là entre les diverses ailes et le bâtiment, principal. Voici, mesdames et messieurs, l'académie du crépuscule. Oh! Oh. Ah ouais, c'est pas le tueur en Darok, hein. Et c'est pas Robert Pattinson non plus. Non plus. C'est pas Robert Pattinson, Ah, c'est Moudlard donc. c'est Eh oui. Ouais. l'académie du crépuscule. Moudlard donc. Non, je rigole. Non, comme ça on arrête. On fait les gags une dernière fois. Que Est-ce qu'il y a fait-il? aussi différentes maisons? Ah bah ça tu ne sais pas, vous n'êtes pas encore allé à l'intérieur. Et si on s'arrêtait d'abord à l'auberge? Alors l'auberge, elle est plus loin. C'est là vraiment vous arrivez par la banlieue dans laquelle il y a l'académie du crépuscule. Il faudrait faire probablement 1 kilomètre de plus pour vous rendre jusqu'à, Galdurie, même. Est-ce que vous dites pas L'académie qu'on aille étant se dehors de la renseigner un ville. poil avant de mettre les pieds ici? Oui, puis il commence à se faire tard. Je pense qu'on sera plus accueillis à une auberge qu'au milieu d'une académie. Vous êtes sûr? Si ça se trouve, ils peuvent nous abriter. Oui, mais sait-on jamais si un mage ici un peu malicieux s'est lié avec l'autre enflure que nous pourchassons? Soyons sur nos gardes. Allons nous renseigner juste un tout petit peu. Ouais, je suis d'accord avec Kuro. Très bien, je vous suis. Pourquoi pas? Et un bon repas chaud, ça nous fera du bien. OK. Alors vous vous dirigez, enfin vous continuez votre chemin et vous trouvez, sans trop de peine, une auberge qui a l'air correcte. Dans la petite ville, de Galdurie. Enfin, petite ville, elle est quand même plus grande que Pointe-Sable. C'est une ville qui est entourée de remparts. Hem et les gardes vous laissent rentrer, malgré le fait que les portes, soient fermées. Ils n'ont pas l'air de vous questionner plus que de raison et ils vous indiquent volontiers où se trouve l'auberge la plus proche. Et on vous y reçoit, dans une ambiance, chaleureuse. L'auberge à l'intérieur, a des espèces pas des terrasses, mais enfin elle est sur différents niveaux. Il y a des escaliers qui mènent à différentes estrades, c'est vraiment sur plusieurs niveaux. Il y a, à certains endroits, il y a des espèces de petites, comme des petits ponts faits en rondins qui passent d'une plateforme à l'autre, il y a des plantes, il y a des braseros à droite à gauche, c'est assez chaleureux, c'est assez fouillis. Il y a beaucoup de sources de lumière, mais qui sont toutes des sources un peu faibles, donc c'est des lampes, c'est des lampes à huile, c'est des bougies, c'est c'est ici un âtre, c'est une ambiance qui est très rougeâtre. Il y a pas de lumière vive à l'intérieur. Tout à fait, je vois le Mais style. vous vous y sentez, bien. Vous vous y sentez, pourrait-on dire,
quasiment comme à la maison. Ah, Oui, j'étais sûr. c'est le cadeau de Noël ou bien? On va dire ça. Et donc, vous voyez qu'il y a il y a pas mal de serveuses qui font le va-et-vient entre le bar et les différentes tables. Il y a pas mal de monde quand même dans l'auberge. Il y a un groupe de musiciens qui est en train de jouer. Vous voyez de temps en temps un client qui monte à l'étage avec une fille assez peu vêtue. De temps en temps, un client descend de l'étage avec un air un peu béat, suivi de relativement près par une fille relativement dévêtue. Vous avez des gens qui discutent d'une façon plus ou moins animée à une table, d'autres qui s'enguirlandent autour d'une partie de dés, d'autres qui rient aux éclats. Bref, l'ambiance est plutôt bonne à l'intérieur de cette auberge qui est remplie de plein d'odeurs de nourriture différentes. Vous sentez qu'il y a des ragoûts divers qui sont en train de cuire. Il y a une broche qui tourne dans un âtre, enfin au-dessus d'un feu gigantesque qui se trouve au centre de la salle principale. Et c'est un bœuf entier qui est en train de rôtir et duquel on vient périodiquement tirer des morceaux que l'on amène contre des espèces sonnantes et trébuchantes aux clients. La carcasse de ce bœuf est déjà bien entamée, mais il y en a encore pour probablement tous les clients et pour toute la nuit. Bah, ça a l'air très très bien. Mon On va que s'avancer oui. vers le bar. Hein. En tout cas, je fais des signes de tête à tous ceux qui me disent bonjour. Pareil. Je salue tranquillement. Je laisse traîner mes 2 demi-oreilles pour toute rumeur qui pourrait être intéressante, soit vis-à-vis de l'académie en question, soit vis-à-vis de passage d'ogre ou de géant ou de vouivre. Donc on y est. Ouais. Alors, pour ce qui est des vouivres ou de ce genre de trucs, rien de plus ni de moins que ce que vous entendriez dans une auberge d'une ville de cette taille-là. Donc vous avez des vantards qui peuvent affirmer avoir tué une vouivre d'un seul coup de dague bien placé, un autre qui a l'air d'être un jeune mage qui se plaint que Nymphéa Brassica lui a encore demandé d'aller s'occuper des plantes et de la serre au lieu de pouvoir partir en congé cette fin de semaine. Vous entendez que le capitaine de la garde a demandé à tel autre de faire un tour de patrouille supplémentaire afin de remplacer un de ses collègues malades. Vous entendez que Barfog Blanchapeau a commandé des vivres supplémentaires pour l'hiver afin que l'académie puisse bien nourrir ses élèves. Vous savez que le professeur Anmac Longfleeg est revenu de congé et que les cours de sortilège vont pouvoir reprendre, etc. C'est en gros ce genre de choses que vous entendez avant d'arriver jusqu'au bar, où l'on vous accueille avec un grand sourire. Je vais m'avancer vers le tavernier. Oui. Bien le bonsoir, tavernier. Bonsoir, voyageurs. Nous sommes venus boire et manger. Eh bien, c'est dommage, vous êtes dans une armurerie. On ne sert que des dagues et des épées et des boucliers. Vous la faites à tous vos clients?
Non, seulement à ceux qui me disent des évidences. Dites-moi plutôt ce que vous voulez manger, ce que vous voulez boire. Alors, je vous écoute. Quelle est la carte? On a divers ragoûts. On a des boulettes des boulettes de graines. C'est un plat elfique assez épicé. Honnêtement, je vous le conseille pas. Il n'y a pas de viande dedans, mais la sauce est bonne. Vous avez bien évidemment du bœuf. Celui-là, il cuit depuis un moment. La viande est tendre. Les endroits rôtis sont croustillants. Ça ira parfaitement avec divers panais et des radis. Et avec un pain de seigle dont je suis le seul à pouvoir le vendre car j'ai l'exclusivité avec mon fournisseur. Si vous vous en servez comme mouillon dans la sauce et dans le sang de ce bœuf, croyez-moi, vous ne partirez plus jamais d'ici tellement vous voudrez encore y goûter. Bah écoutez, c'était tellement alléchant votre présentation. Moi, je vais pour le bœuf avec tout ce que vous avez dit. Pareil, 2 bœufs avec tout ce que vous avez dit. Tout Eh ça bien, m'a ce l'air sera fort. 3. J'allais dire tout ça m'a l'air fort alléchant. Je vais suivre mes camarades. Eh bien, trouvez-vous une table, on vous amène ça. Mettez aussi, s'il vous plaît, pour moi une bière. Un cidre brut. Une belle grosse chape. Aussi Voilà, un cidre. comme mon ami. Une belle grosse chope aussi. Allez vous asseoir, on vous amène ça. Juste avant, tavernier, je voulais juste vous demander quelque chose rapidement. Ouais. Vous avez 2 minutes à m'accorder? Ouais. C'est très rapide. Je voulais simplement savoir, comme vous êtes le mieux indiqué pour me répondre, si vous avez entendu quelque chose d'étrange en rapport avec l'académie, une histoire sombre, une histoire de complot peut-être, ou quelque chose comme ça. Kuro, il a toujours envie de savoir s'il y a des bails sombres déclarés quelque part. Vous auriez pas entendu parler d'un meurtre éventuellement? Mais comme ça, on est sûr. J'ai de quoi vous en raconter toute la nuit, mon ami. Mais quelque chose qui serait assez récent et plutôt en lien avec des géants de pierre, peut-être? Quelque chose comme ça? Ah non, pas des géants de pierre. Enfin, il y en a il semblerait à travers toute la Varisie, d'après les informations qu'on a. Mais ils oseront jamais s'attaquer à Galduri. Ici, on risque rien. Des trucs bizarres, il y en a à foison. Il y en a tous les jours. On a quand même une académie de magie à côté. Ils sont pas normaux, ces mages. Ah, on ferait mieux d'aller enquêter sur place, alors si on voudrait une information précise. Vous savez, normal, magie, c'est des mots qui vont pas vraiment ensemble dans la même phrase. Ah, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Donc des trucs bizarres, ouais, il y en a à l'appel. Après, si vous vous y connaissez en magie et que je vous raconte des trucs de magie, il y a des trucs qui vont vous sembler normaux, puis il y a des trucs qui vont vous sembler pas normaux, alors que pour moi, c'est tout du pas normal. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Je vais m'asseoir, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, je vous apporte tout ça. Note que le MJ m'a vraiment donné faim avec son bœuf. Hein. Ouais, moi aussi. putain, Arrête, je meurs de faim. Cool, c'est que j'ai réussi ma description. Donc, on vous apporte à table les victuailles demandées, ainsi que le cidre et la bière. Vous constatez, particularité, que le cidre qu'on vous apporte n'est pas froid, mais il est chaud, et que s'en dégage une odeur de cannelle, de girofle, de gingembre et d'autres épices qui visiblement ont été additionnées pour en faire l'équivalent d'un vin chaud, mais à base de cidre. Le cidre chaud, c'est beaucoup trop bon. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai envie de cidre chaud. Ah oui, moi aussi. Surtout qu'on a pas pu boire un chaud cet hiver. Espèce de tortionnaire. Ouais, merci. Et donc, on vous apporte vos boissons. Les bières, elles, sont froides, mais épicées, elles aussi, avec des épices hivernales.
et voilà, qui vont très très bien avec le bœuf qui non seulement est grillé, mais est caramélisé à certains endroits parce qu'on l'a badigeonné de miel. À chaque fois qu'on coupait une tranche, on badigeonne de miel et de jus de viande qui fait une couche un peu bronzée sur la chair du bœuf. Et cette croûte. Ah oui, je fais une bonne description parce que ça me fait saliver aussi. Ah, on entend bien. Et cette croûte croustille un petit peu sous la dent en même temps qu'elle colle légèrement à l'émail à cause du miel qu'elle contient. Continuez, j'arrête de jouer. J'ai du bœuf en plus, je vais m'en faire après, je crois. Voilà, voilà, mangeons. Et donc vous commencez à faire bombance. Faites-vous quelque chose de particulier? J'ai l'impression de revenir d'entre les morts. Je profite de la chaleur de l'âtre ainsi que de la nourriture qui est fort délicieuse. Je me délecte de la bonne bière et j'essaye de cartographier dans ma tête les moindres salles du donjon que j'ai visité. Très bien. Mes amis, pensez-vous que demain nous devrions retourner à l'académie pour essayer d'enquêter sur les possibles agissements d'un géant qui serait peut-être venu par ici dernièrement ou autre? Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Mais vous pensez vraiment que ce serait une piste? Bon, on est là, on n'a rien à perdre à demander. Hein. Voilà, C'est sûr. je n'y crois pas trop, je pense plutôt que Mokmorian, si il a dû rentrer en contact avec les forces des Seigneurs des Runes, ça aurait été par d'autres chemins, mais sait-on jamais, Moi, franchement. on perd rien à perdre. On perd rien à exactement, perdre. on perd rien à perdre. Voilà. On perd rien à perdre. De toute façon, on regardera nos montres et si on a le temps, on y va. Quoi. Voilà, au pire on prendra un train de départ et puis on sera bon. Tu sais, à mon avis, à mon avis dans cette académie, il doit y avoir beaucoup de magiciens invertébrés, quoi. Je pense. Ouais. D'ailleurs le bâtiment avait l'air un peu architectural quand même. Hein. Comme ça, il était assez. Il y a des mecs qui sont tellement forts dans l'académie, ils sont assis sur le dos. Ah là là. Entreprenez-vous quelque chose de particulier pendant ce repas? Bah, bien tendre les oreilles, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc, Mokmurian, magie runique, géant de pierre, etc., etc. Alors, vous entendez parler effectivement des incursions des géants du plateau de Storval. Il y a certaines tables qui en parlent, effectivement, mais de la même manière que ce que vous avez entendu en chemin. Ouais, C'est-à-dire des rumeurs, certains qui prétendent avoir croisé des géants, d'autres qui peuvent prétendre avoir échappé à des géants, d'autres qui en ont massacré une dizaine, etc. etc. Pour ce qui est de la magie, oui, vous entendez parler de magie assez couramment. Il semblerait que Riton le Petier de la maison Coultagriffe aurait réussi à apporter des points à sa maison en ayant découvert un nouveau sortilège pour transformer la viande de chèvre en eau de mer, par exemple. Ça c'est mon riton. Ah ouais. Mais ça, forcément, ça intéresse personne. Et voilà. Ça fait des lustres et des lustres que tout le monde lui court après. Il aurait appelé ça la pierre de lune, semble-t-il. Vous entendez parler de pas mal de choses qui se passent à l'académie, quoi. Ouais, rien qui semble sortir de l'ordinaire de ce qu'on pourrait voir dans une académie de magie, j'imagine. Quoi. Non, tout à fait. Tout à fait. Hein, des pluies de pierre, des trucs comme ça, c'est basique quoi. Les Tout à fait. étudiants, ils viennent de partout. Oui, l'académie
est quand même une des écoles, une des meilleures écoles de magie de Varizi. Les seules rivales, en fait, sont la Pierre des Oracles de Manimar et la célèbre académie de Corvosa. Et ces deux académies considèrent que l'Académie du Crépuscule est plutôt une école un peu arriviste qui est dépourvue du riche héritage culturel de ces deux aînés, en fait. L'Académie du Crépuscule a été fondée à Galdurie en fait, pour échapper aux pressions et aux intrigues politiques qu'il y a à Corvosa et à Manimar. Et puis, elle est réputée pour le côté expérimental et non conventionnel de nombre de ses pratiques. Mais comme elle offre souvent des dons aux œuvres publiques, les habitants ne s'apesantissent pas trop sur les quelques accidents d'incantation et de nécromancie qui peuvent parfois s'y produire. À part ça, on pourrait demander plein d'informations sur les flashs de leur manteau. Oui, Mais parce que la nécromancie, c'est un truc qui peut se pratiquer dans les contrées civilisées. Oui, tout à fait. Ah ok, d'accord, c'est pas un truc réservé aux fanatiques d'Asmodeus ou du genre, quoi. Non. Alors, c'est hérétique, mais c'est socialement acceptable comme hérésie. Ok. Voilà. Alors je pensais vraiment pas à ça, tiens, je suis surpris. Alors, si tu veux, relever un mort, c'est des choses qui se font. Interroger un mort, par exemple, dans le cadre d'une enquête de justice, ça se fait. Et c'est de la nécromancie. Maintenant, relever un mort vivant pour en faire une armée pour aller dominer les autres, ça c'est quelque chose qui se fait généralement pas. Enfin, les gens civilisés ne le font pas, si tu veux. La nécromancie est un outil, en fait. Et c'est vrai que les nécromants sont généralement mal perçus, ils sont mal vus, mais si tu veux, c'est un peu le même genre de profession que croque-mort ou employé de morgue, quoi. J'allais le dire, j'allais en parler, ouais, justement. Ok. Ouais, il y a nécromancie et nécromancie. Exactement. C'est un Je sais outil, pas en s'il y a- fait. Je sais pas Après, s'il y a de bonnes ou de mauvaises nécromancies. voilà. C'est l'outil, en fait. Après, qu'est-ce que tu fais de cet outil? C'est ça qui est important. Après, effectivement, quand tu es un prêtre ou une prêtresse vénérant une divinité loyale bonne, en règle générale, la nécromancie n'est pas tellement Apprécié. pas tellement apprécié. Voilà. Mais par définition, un nécromant n'est pas forcément mauvais. Maintenant, un mort-vivant, là, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on est d'accord qu'un mort-vivant relevé par un à cause de la nécromancie et tout, n'est qu'une enveloppe, n'a pas d'âme. Non. C'est désincarné. Alors ça, les philosophes se battent pour le savoir depuis des milliers d'années. Mais en tout cas, dans les règles, tu peux leur faire aucun pouvoir mentaux ni influer sur leur esprit, parce qu'ils en ont pas. En tout cas, dans cet univers-là. Voilà. Oui, mais je parlais bien évidemment de cet univers-là. De cet univers. Cet univers-là. d'ailleurs, s'il y a par exemple un département ou un professeur spécialisé en magie runique ou en histoire de la magie du Tassilan, il serait très intéressant de s'interroger là-dessus. Tu sais, d'ailleurs, Oui, je tout à regarde fait. Ray comme ça, puis je regarde Cilia, puis je dis, putain, mais notre pote là, il est pas hérétique au fait? Je- Et qui, Rain? Ouais. Non. Rain a été emmené dans des couloirs intertemporels, interdimensionnels et a réussi, grâce à l'intervention d'êtres élémentaires, à en revenir. Et Il n'y là, a pas tu sais, d'hérésie là-dedans. je le regarde, c'est droit dans les yeux, je fais, t'es vraiment vivant? Je regarde longtemps et je te fais un clin d'œil. Peut-être. Et puis je vais juste te faire des petits va-et-vient de la main devant Srendil pour qu'il ait son attention sur moi. Srendil, Oui. dois-je te rappeler qu'il fut un temps où tu tenais deux moitiés de moi-même entre tes bras et que nous avons tous connu un sort peut-être moins violent, certes, mais quand même relativement mortel. Ce qui fait que nous en sommes ressortis plus forts avec des capacités plus avancées, dirons-nous. Mais c'est pas pareil, on a été sauvé par une divinité elle-même. Hérétique, au péché.
Mais oui, alors demain on peut passer une bonne partie de la journée, voire la journée, à explorer cette académie, à se Ouais. renseigner sur toute forme de magie ou historique qu'il y aura pu y avoir. De toute façon, les géants, ils ont trop d'avance sur nous et ils marchent beaucoup plus vite, donc... Mais Ouais. ça va, moi je pensais qu'ils avaient beaucoup plus d'avance que nous sur nous, que ça va, ils en ont repris depuis qu'on a croisé la petite famille à la chaumière, mais ils avaient qu'un jour d'avance, hein. C'est pas énorme. Ouais. Pour des géants. Ouais, ils avaient qu'un jour d'avance le premier jour, mais leurs pieds font certainement 2 à 3 fois plus grand que l'autre, donc Oui, non, on est d'accord, mais. c'est exponentiel, tu vois. Ouais. Ouais, et moi je vais essayer de me renseigner aussi un petit peu sur la magie en général. Et s'ils connaissent quelque chose en plus des élémentaires, ça peut nous être utile aussi contre Abserion. La magie, c'est pour les nazes. Non, mais on en aura besoin pour le. Tu sais qui. Ah. Bien sûr. Puis juste aussi demander par-ci par-là si les gens, si ça leur paraît, enfin s'il y a d'autres races peu communes qui vont se former à la magie justement. Oui. Genre est-ce que ce serait possible qu'un géant vienne apprendre la magie dans cette académie au grand jour? Alors, Oui. d'après ce que vous pouvez réunir comme information, il n'y a pas de géant qui étudie la magie à l'Académie du Crépuscule. S'il y en a eu de par le passé, les interlocuteurs que vous avez l'ignorent, mais en tous les cas, il n'y en a pas actuellement. Donc, après votre repas, une fois que vous avez fini de faire bombance, que faites-vous? Ah, je pense qu'on va demander une chambre pour la nuit. Ouais, quelle heure il est? Ouais, à fond, je pense. Alors, il n'y a pas de problème, on peut vous loger pour la nuit. Est-ce qu'on ne demanderait pas aussi de nous préparer des vivres pour le voyage? Par contre, je vais regarder les autres et je vais leur dire écoutez, je suis un petit peu gêné, j'ai laissé mes dernières PA au jeune homme dans la cavute. Attention, j'ai 0, hein, donc je compte complètement sur vous. Ah non, mais j'ai pas une thune non plus les amis. Hein. Putain, tous pauvres. Le vœu de vouer sa vie à une divinité, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Et moi, au moment où je suis mort, j'avais pas mes affaires sur moi, donc... Je vais payer, ne vous inquiétez pas. Ouais, j'ai plus de thunes, je suis pauvre. Il faut vous dire que j'ai acheté une maison, certes, pour des gobelins, certes, mais toute la fortune que je possède sont dans ces 4 murs. Certes. Certes. Ouais, mais je pense que si ça vous va, on pourrait aussi demander des vivres du coup pour le voyage à l'auberge, qu'on les prenne demain matin. Non mais putain, Bon, mais j'ai plus qu'on de se thunes. mette d'accord, qu'on se mette d'accord. J'ai 12 pièces de platine et 26 pièces d'or. Oh, Putain, mec. Les comptes sont bons, mais c'est pour le groupe cet argent, c'est pas pour moi, je n'en ai rien à faire. D'accord, ok. Demandez une suite royale, s'il vous plaît. Demandez une suite royale, allez Srendil. Lâche-toi un peu, c'est vrai. Non, non, mais on va Tu demander passes une ton bonne temps à être fâché et puis à être morose ces temps, donc sors un peu. Je suis pas morose, je suis inquiet. Mais ouais, non, une bonne chambre et une bonne nuit après avoir passé tout ce temps dehors, ça nous fera du bien. Oh oui, il y a déjà le feu là qui crépite. oh que Ouais. oui. Alors, vous prenez quoi comme chambre? Bon, les plus confortables possible, tiens, on va se lâcher. Ouais. Alors que... Le penthouse. Ah, je sais pas s'il y aura des revues. Combien pour dormir avec sa femme? Non, je rigole. Sylvia, tu n'as rien entendu. Hein, quoi? Moi? Non, mais j'écoute plus ce que vous dites, en fait. C'est très bien. Alors, je suis en train Non, de c'est pas vrai. chercher- Ne dites pas n'importe quoi. Je suis toujours... toujours... Je suis dans l'ombre et j'observe. Je suis en train de chercher le prix des chambres. Oh. C'est gratuit, je crois, pour les héros de Point de Sable. On a dit ça Oui. quand on était les héros. À Point de Sable, c'est certainement gratuit, ouais. Allez, 10 silver par personne pour la nuit, quoi. Oh, ça donné. Et puis il faut compter le repas et tout. Ouais, c'est inclus dedans, on va dire. Et là, sans dire qu'on recommande une tournée hein, avant d'aller au lit pour bien dormir. Ouais. Ouais. Bon, alors, en tout, vu que vous avez bouffé comme des porcs et bu comme des porcs, Comme des rois. Des rois. comme des rois, pardon.
comme des rois porcs. Vous en avez, allez, pour 15 pièces d'argent par tête de pipe, donc ça fait un total de 60 pièces d'argent, plus le fourrage et l'écurie pour Syringa, ça fait que vous montez à, allez, 65 pièces d'argent. Est-ce qu'on n'ajouterait pas jusqu'à 1 pièce d'or pour des vivres Oui. supplémentaires pour la route? Ouais. Ouais, ça me va. Ah, je lui lâche 2 L'argent pièces d'or. courant. C'est l'argent courant, je suis là, ouais, ça me va, moi. C'est bon. Pas de problème. Je lâche 2 pièces d'or. Parfait. Parce que les rations, ça me nuise. Oui. D'ailleurs, on peut en enlever combien de notre inventaire? Ah, bah, vous avez passé 4 jours, donc 4 jours de bouffe, quoi. Ok. Alors, les rations de survie, ah, c'est cher quand même. Bon, on va dire que c'était jour de fête et puis que c'était la journée du. Vous êtes arrivé pour la journée du monsieur habillé en rouge qui a une grande barbe blanche. Donc, il vous a fait un prix exceptionnellement bas. Et avec ce que vous avez payé, vous avez chacun en plus 3 rations de route par personne. Alors, j'en avais 3, je laisse les 3 que j'avais. Ok. Right. Parce qu'en fait, si ça n'avait pas été la soirée du monsieur en rouge avec une grande barbe blanche, ça coûterait 0,5 PO par ration de route. Ok. Putain, je me trimballe quand même 40 kilos de matos, bordel de merde. Ouais. Donc, Eh, mais j'ai on vous. j'ai un sac de gemmes, putain, je vais aller les vendre. Ah, voilà, monsieur, j'ai pas de thunes. Ouais, mais je vais aller vendre mon sac de gemmes. Avant d'aller au paddock, je vais demander au. Alors, à cette heure-ci, tu trouveras Ouais, pas. demain. Et donc, on vous amène à une piole. Et dernière question. Ouais. À ton avis, hors jeu, une corne de dragon noir, ça peut intéresser des magos? Carrément. Ça peut se vendre cher, j'imagine. Ah, ça doit pouvoir, ouais. Je pense qu'on va passer à l'académie demain. Ok, ça m'intéresse. J'irai voir ça. Et donc, on vous amène à une chambre dans laquelle il y a 4 lits qui sont confortables, qui comportent des vrais matelas. C'est Oh pas oui. juste des paillasses de paille. Pas paillasses de paille, bonjour le pléonasme. Donc, ce ne sont pas des paillasses. C'est vraiment des matelas avec des vrais draps qui sentent même pas la transpiration et la pisse. C'est des lits confortables. Vous êtes dans une bonne auberge. Et donc, on vous remet la clé de votre chambre pour la nuit et puis on vous souhaite une bonne nuit. Il n'y a pas dans votre chambre, en revanche, d'âtre et la musique est bien plus discrète à l'endroit où vous êtes. Mais vous sentez que vous allez passer une bonne nuit. Sous ces duvets de plumes d'une épaisseur et d'une fluffiness absolument, comment dire, incommensurable. Et donc, si vous ne faites pas de demande particulière, le lendemain matin, en fait, vous vous réveillez quand vous vous réveillez, quoi. Non, je pense franchement, on va passer une bonne nuit de sommeil. Il y a de la route de merde qui nous attend encore. Je sais qu'on est pressé, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de passer une bonne nuit. Vous en pensez quoi, les copains? Ouais, ça peut nous faire du bien. Je veux dire, Oh oui. quand on dort dans la neige et dans le froid, je veux bien qu'on se réveille tôt, mais là, franchement, on sait pas quand c'est qu'on va redormir dans un pieu. Et je propose que avant de bien dormir, on refasse de la méditation Dozen. Oui, je suis pour. Et puis on pourrait mettre des petits grelots si on en a. Je sais pas si quelqu'un a ça. Bon, on n'est pas recherché, non? Ouais, t'as raison. Donc la nuit se passe très bien. Vous dormez comme des loirs.
Srendil, tu n'as pas de vision ou de transport cette nuit ou quoi que ce soit. Cette nuit t'a semblé être ordinaire comme toutes les autres. Même Et, mieux enfin, mieux que les autres en fait. voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais comme les autres, mais plus confortable. Je pense que c'est même plus confortable que le puits que j'ai chez moi à prendre ça, bordel. Certainement, oui. Et ça fait longtemps, enfin ça fait plusieurs jours que vous n'aviez pas dormi au chaud. Ouais, rien que ça en fait, même si t'avais pas des meilleurs lits forcément chez toi, là ils te paraissent meilleurs parce que t'as connu des conditions rudes juste avant quoi. Exactement. C'est le plumard de caserne après 2 soirs de bivouac. C'est le vrai bonheur. Vous avez pas idée à quel point c'est le bonheur. Et donc voilà, le matin arrive et puis vous vous réveillez probablement aux alentours de 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Vous avez vraiment fait une bonne grasse matinée, quoi. Est-ce que vous entreprenez, bien Fred, est-ce que vous entreprenez quelque chose de particulier ou voilà. Oh, si je suis réveillé à peine plus tôt que mes camarades, on est tous dans la même piole ou bien? Oui, Si si je me réveille à peine plus tôt que mes camarades, j'irais bien leur chercher le petit-déj pour leur ramener au lit. alors tu comprends bien vite que on va pas te laisser amener de la nourriture dans les pioles. Arg! Ah, ça risque de dégueulasser les plumards. Non. Alors, C'est gentil quand même. Ils sont quand même à cheval sur la literie. ça C'est roule. l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient. Tu vois, c'est que... Oui, 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 je comprends. Non, bah, je pense qu'alors on va se réveiller tranquillement, puis on va aller déjeuner, puis commencer à préparer la journée. Alors, vous voyez dans la salle qu'il y a dans un coin un petit peu obscur, il y a une table où il y a des mecs qui sont affalés sur les bancs en train de ronfler. Il y en a un autre qui est la tête sur la table, aussi en train de dormir. Visiblement, ils ont passé la nuit là. Et puis il y en a d'autres qui viennent effectivement manger le petit déjeuner. Alors on vous sert des œufs avec un peu de lard, avec pardon, excusez-moi. Donc des œufs avec du lard, il y a des fruits en conserve, du lait, et ce genre de trucs. Il y a du gruau, du brouet et d'autres trucs à bouffer pour le matin qui vous tiendront au ventre pour la journée. Ouais, moi je vais faire un repas consistant de chez consistant. Oui, profitez de bien se nourrir. C'est le genre de petit déjeuner qui est servi dans cette auberge. Cela tombe très bien. On va faire le plein, boire des petits trucs chauds. Oh oui. Est-ce qu'il y aurait du thé? Il y a des infusions, du thé à proprement parler, non, mais des infusions, oui. Je vais prendre une infusion de quelque chose de chaud. Alors, on va infusionner. Idem. Alors, on vous sert ça, pas de problème. Vous faites un bon petit déj et vous avez le ventre plein, mais pas trop, en sortant de table. Vous êtes bien. Bon mes amis, direction l'académie.